Gloire au Seigneur. Mes amis, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que le sang d'Israël vous bénisse encore. Merci. Dieu vraiment nous aime. Mon âme est tellement dans la joie. Mon âme est tellement content. Et je bénis encore le Seigneur pour ces jours. Il nous fait tellement de bien. Et vous savez, mes amis, c'est une grâce d'être devant le Seigneur. C'est une grâce que le Saint d'Israël, que le Dieu Tout-Puissant continue à nous faire. C'est pour cela que je vous demande d'être vraiment prêts, d'être encore disponible pour écouter. Ainsi dit l'Éternel. Et je dis encore merci de m'avoir accepté d'entrer dans vos maisons afin de vous parler de la part de Dieu. C'est très gentil. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur va te bénir en écoutant sa parole. Et vous savez, mes amis, peuple de Dieu chrétien, mes collègues hommes de Dieu, je vous demande aussi de partager ce que vous recevez comme enseignement, prédication. Partagez ça massivement. Ça va aider le chrétien dans le corps de Christ partout dans le monde entier. Et vous avez eu la grâce d'écouter la parole. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette grâce. Peut-être pour le moment, il est empêché quelque part. C'est pour cela que nous sommes appelés à partager. Ça va aussi aider nos amis. Et j'avais dit aussi, je suis aussi au YouTube. J'anime les émissions en direct depuis aussi YouTube. Donc, si vous voulez encore augmenter votre foi, il vous suffit de me suivre aussi au YouTube. Il vous suffit seulement de marquer le nom complet
Ézéchiel, espace, Bodo Mabiala. Au YouTube, vous serez aussi tellement bénis parce que le Seigneur vous aime. C'est depuis hier, je suis en train de parler un message tellement profond, un message purement christologique. Et ce sont des messages que les hommes de Dieu nous sommes appelés à prêcher, à enseigner l'Église, le peuple de Dieu, parce que, croyez-moi, le retour de Jésus-Christ est bel et bien proche. Franchement, je vous dis, allez consulter quelques messages prophétiques que j'ai annoncé, que je prêchais il y a 2 jours passés au YouTube et vous serez complètement bénis. Parce que nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois purement charismatique. Le mois de juin, c'est le mois où le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, afin que le Saint-Esprit soit permanent avec ses serviteurs. Je commence déjà l'émission et je ne peux pas répondre maintenant à vos appels. Laissez-moi les messages, je vais vous répondre après, pour la gloire de Dieu. Maintenant, c'est l'heure de vous communiquer la pensée du Seigneur. Le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. J'avais dit dernièrement dans mes enseignements, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé par l'Éternel Dieu. L'homme a été envoyé sur la terre par l'Éternel Dieu le 6e jour. Et voire même, je voulais encore vous rappeler, le 6e jour de la semaine, selon la Bible, la parole de Dieu, le 6e jour de la semaine, c'est quel jour? C'est vendredi. Vendredi, c'est le 6e jour de la semaine. Tandis que le 7e jour de la semaine, selon la Bible, c'est samedi. Mais les gens de ce monde ont voulu modifier les programmes de Dieu. Les gens de ce monde ont voulu changer, voire même le calendrier de l'Éternel Dieu par rapport à sa création. Mais laissez-moi vous dire, l'Église, peuple de Dieu, nous sommes appelés à être enseignés
c'est vraiment important pour la gloire de l'Éternel Dieu. L'homme a été créé le vendredi. C'est le 6e jour de la semaine selon la parole de Dieu. Et le Seigneur Dieu, Adonai, Elohim, Dieu s'est reposé. Le 7e jour de la semaine, c'était le sabbat. Sabbaton, Godesh, les jours du repos. Le 7e jour de la semaine. Et puis un jour, parmi mes enseignements, j'avais dit une chose, j'avais dit un point important. Jésus de Nazareth, il était né vers l'an 1. Et Jésus-Christ de Nazareth, étant que 100% homme, 100% Dieu, Jésus était mort pour le salut de l'humanité. Quel jour? Jésus était mort pour le salut de l'humanité. C'était aussi un vendredi. Je suis prophète. Mes messages sont purement prophétiques. Et je travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Et il y a d'autres choses que je prêche. Je n'ai pas appris ça dans une école théologique. Malgré que je suis théologien. Mais je n'aime pas prêcher la théologie. J'aime prêcher la révélation de la parole de Dieu au peuple. Notre maître Yeshua HaMashiach, sa mission sur la terre était pour sauver l'homme séparé de Dieu, l'homme pécheur. Mais écoutez-moi très bien. Le Seigneur, pour confirmer sa mission salvatrice pour l'homme, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Jésus était mort quel jour? Jésus était mort le vendredi, s'il vous plaît. Chrétiens, vous devrez retenir ça, c'est vraiment important. Jésus était mort vendredi. C'est-à-dire, Jésus était mort le 6e jour de la semaine. C'est-à-dire, Jésus était mort le jour de la création de l'homme par l'Éternel Dieu. Jésus était mort le jour où Dieu a pu créer le corps humain pour l'homme qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Jésus était mort le vendredi. Vendredi. C'est pour vous dire, la mort de Jésus-Christ n'était pas pour les anges. La mort de Jésus-Christ n'était pas pour les animaux. La mort de Jésus-Christ n'était pas pour les arbres. Mais la mort de Jésus-Christ était pour l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour l'homme pécheur. Jésus était mort le vendredi. Et Jésus-Christ était ressuscité quel jour? Jésus-Christ était ressuscité
le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, selon la parole de Dieu. Jésus a passé 3 nuits sous la terre après sa mort. Vous savez pourquoi? Si Jésus a accepté de rester sous la terre pendant 3 jours, tu sais pourquoi? C'était pour le bien de l'homme. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé du corps. L'homme est composé de l'âme. L'homme est composé de l'esprit. Écoutez la révélation prophétique. Je suis la réserve de l'Éternel, l'esclave de Jésus, l'ami du Saint-Esprit. 3 jours de Jésus-Christ sous la terre, dans les tombeaux, c'était pour le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Donc, Jésus-Christ était mort pour le corps de l'homme. Jésus-Christ était mort pour l'âme de l'homme. Et Jésus-Christ était mort pour l'esprit de l'homme. Et le Seigneur Jésus de Nazareth, il était ressuscité le 3e jour. C'était un certain dimanche. Or, selon Dieu, selon le plan de Dieu, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ça veut dire quoi? Prophétiquement, lorsque Jésus était ressuscité des morts, le premier jour de la semaine, nous aussi les croyants, nous aussi ces fidèles, nous aussi ces serviteurs, ces prophètes, son peuple, le jour où Jésus-Christ était ressuscité des morts, spirituellement, l'Église, nous aussi, nous étions ensemble avec Jésus, on était ressuscités ensemble avec Jésus. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, « Je été crucifié avec Christ à la croix de Golgotha. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yehoshua, Mashiach, qui vit en moi. » Alléluia. Ebo sekayanda rabo karamanasaka. Les jours de la résurrection de Jésus, c'était aussi les jours où toi et moi, enfants de Dieu, on était ressuscités spirituellement, prophétiquement, ensemble avec Jésus. Laissez-moi encore t'ajouter quelques versets bibliques. Romains chapitre 5, verset 8, que de la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, nous étions encore des ennemis de Dieu. Nous étions encore étrangers par rapport à la loi, aux promesses de Dieu. Mais Yehoshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth,
était mort pour moi, était mort pour toi. C'est pour cela que j'aime Jésus. Je suis vraiment un grand fou. Le fou numéro 1 de Jésus-Christ de ma génération, c'est moi. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus-Christ de toute mon âme. J'aime Jésus-Christ de tout mon esprit. Je le connais. Il me connaît. On se connaît. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine. Selon la Bible, c'était un dimanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement, c'était un nouveau départ. C'était une nouvelle vue pour toute personne qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Prévenez qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la malédiction. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la domination du diable Satan. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la puissance du ténèbre. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 4. La Bible déclare, celui qui est en nous, Yeshua HaMashiach, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, pour le chrétien, pour les hommes de Dieu, les esclaves de Dieu, les jours de la résurrection de Jésus-Christ, c'était le nouveau départ. C'était le jour où on a tout recommencé à zéro, mais ensemble avec Jésus-Christ pour une vie meilleure, pour une vie précieuse. C'est pour cela, en Jésus-Christ, nous sommes nés pour vaincre. Que Dieu même te bénisse. Toi qui me suis maintenant, nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ pour vaincre. Parce que Jésus-Christ a déjà accompli le travail à ta place, à ma place. Et pour vivre et pour accéder la victoire de Yeshua HaMashiach dans ta vie, il te suffit seulement de croire. Il te suffit seulement de dire, mon Seigneur Yeshua HaMashiach, merci pour l'œuvre de la croix. Parce que, à vrai dire, la croix que Yeshua HaMashiach a transportée dans son corps, sur son épaule, ce n'était pas sa croix, c'était ma croix, c'était ta croix. À vrai dire, la punition, la mort de Jésus de Nazareth sur la croix de Golgotha, ce n'était pas sa mort, mais c'était ma mort. Soyez bénie, ma fille Mylène. Que mon Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, ma fille. Jésus nous aime. C'est pour cela que nous sommes obligés à aimer Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était mort. Jésus-Christ était ressuscité des morts. C'était quel mois? Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité, il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Il s'est sacrifié. Et il avait dit même à la croix, Père, tout est accompli. J'ai achevé ma mission salvatrice pour ta
ta fille Mylène. J'ai achevé ma mission salvatrice pour ton peuple. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, Jésus de Nazareth, après sa mort, après sa résurrection des morts, il avait dit à ses disciples de rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Et après avoir bénéficié, après avoir accueilli la venue du Messie, le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Advocatus, le disciple avec le Messie, le premier ministre de Jésus-Christ, Messie le Saint-Esprit, ils étaient obligés d'aller évangéliser, prêcher la mort et la résurrection des morts de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit était descendu pour vivre avec les êtres humains sur la terre. C'était au mois de juin. Mais pourquoi le mois de juin? C'est normal. Écoutez la révélation prophétique. Le Saint-Esprit était descendu sur la terre pour rester avec les gens. C'était au mois de juin. Le mois de juin, pourquoi? C'est normal. Parce que le mois de juin, c'est le mois de l'homme. Parce que dans le mois de juin, nous avons le chiffre 6. Juin, c'est le 6e mois de l'année. Juin, c'est la moitié même de l'année. Si le Saint-Esprit était descendu au mois de juin, prophétiquement, le Seigneur Dieu voulait seulement nous dire, tant que nous possédons encore la chair, le corps humain, malgré Jésus vit en nous, mais sans l'assistance du Saint-Esprit, c'est tout à fait difficile pour bien servir l'Éternel. Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela le Seigneur, dans sa bonté, a envoyé le Saint-Esprit pour le bien de l'homme sauvé. C'est pour cela que je dis souvent aux chrétiens, le plus grand don de Dieu pour l'Église et corps de Christ, le plus grand don de Dieu pour un homme né de nouveau, le plus grand don de Dieu pour un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, tu ne peux jamais être un enfant de Dieu solide, dynamique, puissant, sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour toi et pour moi. Laissez-moi encore te dire quelque chose, ça va t'aider. Nous sommes au temps de la fin. C'est pour cela que je vous demande, mes collègues hommes de Dieu, et surtout nous les prophètes, je vous demande, mes collègues prophètes, s'il vous plaît, il est temps d'annoncer la parole de Dieu avec précision. Je répète, écoutez-moi très bien. Vous, mes collègues,
je suis prophète. Écoutez-moi très bien. Les hommes de Dieu eurent le temps de prêcher l'Église avec exactitude, avec précision. Par là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le Saint-Esprit était descendu pour habiter, rester avec les croyants, les disciples, les apôtres de Jésus. C'était vers le mois de juin. Dans quelle année le Saint-Esprit est descendu vers les années 33. Vers l'an 33, c'était l'année par laquelle le Saint-Esprit était venu sur la terre. Maintenant, nous sommes dans quelle année? Maintenant, nous sommes dans l'année 2019. Suivez-moi très bien. Il vous suffit de calculer avec moi. Je prie mon portable pour calculer ensemble avec vous. Le Saint-Esprit est sur la terre permanent depuis l'an 33. Maintenant, nous sommes dans quelle année? Maintenant, nous sommes dans l'année 2019. Nous sommes dans l'année 2019. Il nous suffit de calculer. Calculons ensemble. 2019 moins les années où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. 2019 moins 33. Ça reste combien? Ça reste, c'est ça la réponse. 2019 moins 33, ça reste 1986. Écoutez la révélation prophétique. Ce n'est plus le temps de blaguer. Si vous blaguez, homme de Dieu, dans votre ministère, par la grâce de Dieu, la réserve de Dieu que je suis, moi je ne blague pas. Depuis que le Saint-Esprit était venu habiter parmi les gens, ça fait combien d'années? Ça fait déjà 1986 ans. Écoutez-moi bien. Ça fait 1986 ans. Écoutez encore la révélation. « 1986 ans, le Saint-Esprit est toujours sur la terre. » Qui sait? Dans l'Ancien Testament, avant la naissance physique de Jésus de Nazareth, dans l'Ancien Testament, au temps des prophètes Moïse, au temps des prophètes Élie, Jérémie, le Saint-Esprit n'était pas permanent sur la terre. Le Saint-Esprit descendait, le Saint-Esprit travaillait, et puis le Saint-Esprit, après avoir accompli sa mission pour le bien du peuple de Dieu Israël, le Saint-Esprit retournait au ciel. Mais pour la toute première fois, je répète, Robo Sakaya Manai, Yikanto Robo Sekaya Manasaka,
Rekantorobo yeke rabasanda. Yanda rabobosa. Pour la toute première fois, le Saint-Esprit, par la permission de Dieu, par la permission de Jésus-Christ, pour la toute première fois, le Saint-Esprit était obligé de rester sur la terre, sur notre planète Terre, sur la globe terrestre. C'était depuis l'an 33. Donc, depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, 2019, ça fait combien des années? Ça fait plus de 1986 ans que le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Écoutez-moi très bien. Dieu bénit. Et je te demande de partager. Ça va réveiller le chrétien. Écoutez-moi très bien. Chaque 2000 ans, il se passe quelque chose dans le monde. Chaque 2000 ans. Vouloir ou pas, chaque 2000 ans, il y a un événement surnaturel qui va pousser les gens à l'étonnement chaque 2000 ans. Écoutez la révélation. Ça reste combien d'années pour que le Saint-Esprit totalise 2000 ans sur la terre parmi les êtres humains? Ça reste seulement 14 ans. Ça reste 14 ans. C'est-à-dire, il vous suffit de calculer 1986 plus 14 égale combien? 1986 plus 14 égale 2000. D'accord? 1986 plus 14 égale 2000. 2000. Nous sommes maintenant dans quelle année? Nous sommes maintenant dans l'année 2019. Il vous suffit seulement d'ajouter 2019 plus 14 années de plus. Ça va donner quelles années? 2019 plus 14, ça donne l'an 2033. Je suis docteur, hein? C'est par la grâce de Dieu, la réserve de l'Éternel, le prophète de l'Éternel. Ces choses, le Saint-Esprit me donne ça pour révéler à l'Église, afin que vous preniez conscience l'état où nous sommes. La Bible déclare, Ephésiens chapitre 5, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 37. La Bible déclare encore un peu de temps. Très peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui va venir? Celui qui doit venir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tellement Jésus est bon, tellement Jésus est gentil, Jésus, pour ne pas laisser son peuple
voire même le Seigneur Jésus de Nazareth, il l'a même prédit. La fin du monde, il a même donné le signe qui va nous montrer son retour à la fin du temps pour récupérer son peuple. Il vous suffit d'aller lire ça dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 1 à 40 à 42. Allez lire ça. Là, Jésus nous parle sur la fin du monde et puis le signe qui vont nous aider à connaître son retour. Je te pose la question. Tout ce que Jésus a prédit dans Matthieu 24, est-ce que ça n'a pas encore accompli? Jésus a parlé sur la guerre. Voire même Jésus a parlé sur les problèmes du climat. Oh, les hommes politiciens. Jésus a parlé sur les problèmes d'alimentation vers la fin du temps. Il y aura de la famine. Voire même Jésus a parlé sur le problème du péché, sodomie. L'homme épouse l'homme, la femme épouse la femme. Jésus, voire même, il a prophétisé pour aider son peuple sur la trahison, manque d'amour parmi le peuple de Dieu. Nous les vivons en live. C'est pour vous dire, le retour de Jésus-Christ est proche. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus-Christ, le jour de son retour, quand il va retourner pour chercher son peuple, son église, Jésus-Christ restera dans l'espace. Ça va se faire comment? Le jour d'enlèvement, quand Jésus va retourner dans notre planète Terre pour nous chercher, la Bible déclare, tout l'œil le verra. C'est pour vous dire, Jésus-Christ n'est pas un ovni. Le scientifique dit ovni, c'est objet volant non identifié. Mais je vous l'ai dit, le jour du retour de Jésus, Jésus ne sera pas comme un ovni, mais Jésus sera identifié par le chrétien. Alléluia. Et laissez-moi te dire, le jour d'enlèvement, le jour du retour de Jésus-Christ, ça sera aussi le jour où, à la fois, le chrétien naît de nouveau, ensemble avec le Saint-Esprit, nous serons enlevés. Je vous le dis, même le Saint-Esprit attend le jour d'enlèvement. N'est-ce pas, c'est beau? Même le Saint-Esprit attend le retour de Jésus pour retourner au ciel. Là où il était, là où il vivait.
Mais le Saint-Esprit va retourner au ciel le jour d'enlèvement. C'est-à-dire, le jour d'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui va aider le chrétien, craignant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va aider le chrétien spirituel, né de nouveau, ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, le chrétien, ensemble, avec le Saint-Esprit, nous allons monter, nous allons monter, nous allons monter. Je répète, chaque 2000 ans, il se passe un événement sur la terre. Le Saint-Esprit va totaliser 2000 ans sur la terre vers l'an 2033. Donc, maintenant nous sommes dans quelle année? Nous sommes maintenant dans l'année 2019. Il nous reste 14 ans pour atteindre 2033. L'an 2033, ça sera l'année où le Saint-Esprit va totaliser 2000 ans de sa présence permanente sur la terre avec le peuple de Dieu. Mais laissez-moi te dire, le retour de Jésus-Christ, c'est un mystère. Le retour de Jésus-Christ, ça peut se faire aujourd'hui. Le retour de Jésus-Christ, ça peut se faire après une année, après 5 ans. Je n'ai pas dit que Jésus va revenir vers l'an 2033. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ peut revenir avant l'an 2033. Jésus-Christ peut aussi revenir après l'an 2033. Après. Mais, vu la connaissance prophétique, vu l'intelligence surnaturelle que Dieu donne à ses prophètes, nous sommes là pour vous communiquer ainsi dit l'Éternel. Mes amis, soyons prudents. Le retour de Jésus-Christ est proche. Peuple de Dieu, soyons prudents. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est proche. Lorsque la trompette va sonner, Monsieur le Saint-Esprit, il va jouer le rôle du transport. Lorsque la trompette va sonner, le jour du Seigneur, le Saint-Esprit va jouer le rôle du TGV. Tu connais TGV, non? TGV, c'est quoi? Train. Grande vitesse. Le chauffeur, c'est le Saint-Esprit. La tête, c'est le Saint-Esprit. Et il va disposer ces wagons pour
pour que le chrétien spirituel entre et ensemble, nous allons partir. Destination, le royaume des cieux. N'est-ce pas, apôtre Emery? Apôtre Emery, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela l'Église devrait savoir. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de jouer à ta vie chrétienne. Parce que le retour de Jésus-Christ de Nazareth est proche. Vous savez, c'est depuis hier. J'ai commencé un enseignement sur le grand thème qui est Jésus-Christ pour toi. Hier, j'avais dit ceci. Tu peux être chanteur. Tu peux être choriste. Tu peux être serviteur, servante de Dieu. Mais, si tu n'as pas encore reçu la révélation particulière, la révélation personnelle sur Jésus-Christ de Nazareth, ça serait difficile pour toi pour bien servir l'Éternel. Oh! C'est le Saint-Esprit qui est mieux placé pour révéler quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je peux te choquer, mais dans le bon sens. Homme de Dieu, je peux te choquer dans le bon sens, mais pour la gloire de Dieu. Et je vais te montrer quelque chose. Regardez-moi très bien. Regardez ces dessins. Le chemin divin. Regardez-moi très bien. Premier triangle, à peu près, c'est l'image de Dieu. Deuxième triangle, exemple, c'est l'image de Jésus-Christ. Terre à terre, pour comprendre. Troisième triangle, c'est l'image du Saint-Esprit. Quatrième figure géométrique au nom du carré. Le carré, c'est l'image du chrétien, enfant de Dieu. Tandis que dernière figure géométrique, une ronde, c'est l'image de païen. Écoutez-moi très bien. Nous les chrétiens, nous ne prions pas trois dieux, non. Dans le ciel, sur la terre,
Et sous la terre, il y a seulement un seul et l'unique Dieu. Elohim, le Dieu créateur. Mais l'Éternel Dieu, par rapport à ses mystiques, par rapport à sa souveraineté, le Seigneur est Dieu, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Adonai, le Dieu souverain, l'Éternel Dieu opère toujours, travaille, se manifeste en trois personnes, étant que Père, étant que Fils, étant que Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux. Il y a seulement un seul Dieu, mais qui agit, qui opère, qui travaille comme Père, Fils et Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. C'est l'Éternel qui a tout créé, le Dieu tout-puissant Elohim. Il a créé le monde visible et le monde invisible. Il me reste quelques minutes pour clôturer et on va continuer demain. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme était séparé de Dieu, l'Éternel Dieu, pour sauver l'homme sur la terre, l'Éternel Dieu, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Le Père a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour le salut de l'humanité. C'est pour cela, lisez bien la Bible, que mon ami le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Que mon ami le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence surnaturelle pour comprendre comment Dieu fonctionne. C'est une grâce. L'Éternel Dieu a envoyé Jésus. C'est pour cela, lisez bien la Bible. Jésus, avant sa mort, avant sa résurrection des morts, Jésus-Christ de Nazareth, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il enseignait la foule, ses disciples, Jésus, toujours, il parle du Père. Jésus, toujours, il déclare, je fais la volonté de mon Père. Je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. C'est pour cela, voir même un jour, si vous lisez Jean chapitre 14, Jean 14, un disciple au nom de Philippe. Oh, c'est beau. Un disciple de Jésus, dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Ah, c'est merveilleux. Dans le verset 8, Philippe dit à Jésus, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jean 14, verset 8. Pendant que Jésus prêchait, Jésus, dans ses enseignements, dans ses prédications, Jésus faisait qu'élever le Père. Mon Père est plus grand. C'est mon Père qui m'a envoyé. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi. Jésus parlait que du Père. Père, Père, Père. C'est le Père qui m'a envoyé. C'est pour cela, un jour, Philippe, tellement l'apôtre de Jésus,
a beaucoup entendu de la part de Jésus, Père, 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 Papa, Papa. Philippe posa la question à Jésus. S'il vous plaît, montre-nous ces pères-là. Cela nous suffit. Jésus parlait que du Père, voire même avant sa mort, il a passé toute la nuit dans le jardin de Gethsémane pour préparer la mort de la croix. Et dans sa prière, Jésus a prié plus de 3 fois, mais même prière. Matthieu chapitre 26. Allez regarder ça. Jésus étant que 100% homme, Jésus ressentait aussi la peur, ressentait aussi la souffrance, l'angoisse. Étant que 100% homme, croyez-moi, c'est la vérité. Jésus était tellement frustré avant de monter à la croix de Golgotha. C'est pour cela Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a prié 3 fois, même prière. Quelle prière? Dans sa prière, il a dit, Papa, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe avant que je la boive. Mais Papa, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Jésus parlait toujours du Père. Jésus honorait le Père. Jésus respectait le Père. Un jour, je vais enseigner cela en profondeur. Parce que le temps passe tellement vite. Jésus était envoyé par le Père. Et Jésus était soumis par son Père. Tout au long de sa mission terrestre. C'est pour cela dans sa prière, il a dit, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite, Papa. Et lorsque Jésus a fini sa mission, il a sauvé l'humanité. Il a formé le serviteur, les apôtres. Jésus aussi a dit à ses serviteurs de rester dans la ville de Jérusalem. Pourquoi? C'est parce que Jésus devrait envoyer le Saint-Esprit. Vivre, rester ensemble avec ses apôtres tout au long de leur mission, jusqu'à son retour. Jésus-Christ, lui aussi, il a envoyé le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est là pour faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je dis cela? Homme de Dieu, chrétien, écoutez-moi très bien. Tu ne peux jamais être utilisé puissamment par le Saint-Esprit si tu n'es pas encore attaché profondément en Jésus-Christ. Retenez ça très bien. Même si tu as besoin que le Saint-Esprit te donne les dons, que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, écoutez le secret. Mais voici la réserve de Dieu. Oh, mais voici les gens de ma génération. Écoutez-moi très bien. Les gens de ma génération, écoutez-moi. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'utiliser puissamment si tu n'es pas amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Robosakaya Baba. Tu aimes Jésus? Comment Dieu t'entraîne de servir Jésus de Nazareth?
Je peux même te choquer. Tu ne peux jamais aimer le Saint-Esprit plus que Jésus-Christ. Je peux même te choquer, s'il te plaît. Jésus-Christ était soumis à la volonté de son Père. Après avoir accompli sa mission, Jésus, après avoir retourné au ciel, Jésus, à son tour, il a envoyé le Saint-Esprit. Laissez-moi te dire, le Saint-Esprit est soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Aimez Jésus. Plus tu vas aimer Jésus, plus tu vas obéir au principe de Jésus, plus tu vas faire la volonté parfaite de Jésus notre Dieu, plus tu seras l'ami du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit marquera ta génération, plus le Saint-Esprit va élever Jésus à ta génération. Jésus, à son tour, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était soumis à la volonté de Jésus. Même si vous lisez l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus dira un jour à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, le Saint-Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit va même vous rappeler mes enseignements. Le Saint-Esprit me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. N'est-ce pas 2 Pierre 1, verset 21 dit ceci? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. Oh, alléluia. C'est pour cela, j'aime John Wesley. J'aime la prophétesse de Dieu, Catherine Coleman. J'aime Benny Hinn. J'aime Benson Idahosa. Oh, alléluia. Ce sont des gens qui aimaient Jésus. Ézéchiel, je t'aime parce que tu aimes Jésus. Ah oui, même un jour David a dit cela. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Moi aussi aujourd'hui, devant vous, je vous l'ai dit. Ézéchiel, je t'aime parce que tu es amoureux de Jésus. Et sois béni, Ézéchiel. Je te bénis. Amen. Le Saint-Esprit était envoyé par Jésus pour s'occuper des apôtres. Et les apôtres, le chrétien, et aussi, ils étaient obligés d'être soumis à la foi du Saint-Esprit. C'est ça le chemin. Ce n'est pas le chrétien qui dirige le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige le chrétien. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les bishops, ce n'est pas les leaders qui dirigent le Saint-Esprit. Non, leader. Laissons le Saint-Esprit nous diriger, nous les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit est supérieur. Le Saint-Esprit est supérieur aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Nous sommes des inférieurs devant le Saint-Esprit. En quelque sorte, le Saint-Esprit,
C'est lui qui est le PDG pour les chrétiens. Le PDG dans l'œuvre de Dieu. Prévenez que pour la première fois, l'Église était née le jour de la Pentecôte par la prédication de l'apôtre Pierre. Acte chapitre 2. C'est le Saint-Esprit qui devrait diriger l'Église. Église locale, visible, voire même l'Église invisible, chrétien, né de nouveau. Et à la fin, comme le chrétien est dirigé par le Saint-Esprit, comme le chrétien est soumis par le Saint-Esprit, le chrétien est là à son tour pour aller parler aux païens, pour aller évangéliser Jésus-Christ, la parole de Dieu, aux païens, aux pécheurs. Et le pécheur, le païen, est aussi, ils devront suivre le chrétien pour apprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'était vers 2 heures du matin. Pendant que tu dormais, c'était aujourd'hui, à 2 heures du matin, le Saint-Esprit m'a donné ce schéma et il m'a dit de partager ça avec vous. À 2 heures du matin. Qui est Jésus-Christ pour toi? Je suis arrivé à la fin. Celui qui n'a pas encore, celui qui n'est pas encore éclairé par le Saint-Esprit sur la personne de Jésus-Christ aura des difficultés pour aller de l'avant avec Jésus-Christ. Nous sommes au mois de juin. On va continuer cet enseignement. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe du problème de la révélation de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ. C'est pour cela, quand tu pries, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre-moi l'intelligence. Saint-Esprit, aide-moi à connaître qui est Jésus-Christ. Tu connais bien la chanson. Je suis arrivé à la fin. Essaye un peu de chanter avec moi cette chanson. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je
Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. De moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, seul. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, merci. Je viens de parler de ta part à ton peuple. Je viens de communiquer ta pensée à ton peuple. Seigneur Saint-Esprit, prends soin de moi. Seigneur Saint-Esprit, prends soin de ton peuple, de tes serviteurs. Seigneur Saint-Esprit, mets dans nos cœurs l'amour sincère, l'amour profond de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque, Seigneur, Saint-Esprit, mon ami du ministère, à toi de continuer de sensibiliser le cœur de ton peuple, parce que Yehoshua HaMashiach revient bientôt. Il revient rapidement. Il peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir demain. Aide-nous. Ouvre les yeux de ton peuple, ô Saint-Esprit, afin que ton peuple puisse connaître Jésus-Christ avec révélation. Béni soit ton nom. Que la vie de ton peuple soit bénie. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie. La suite de l'enseignement entre tes saintes mains. Oh Rabaye ke Rabosoko Yamanasaka. Mekanto Roboye kente menesaka. Yanda Rababaye ke remenesai. Yinda Rabayo konto robobo shikundi kanda Rabalia. Mekanta Rabasaka Yababa. Ye kanto robosaka. Meke Yamanasai. Seigneur Saint-Esprit, mon ami du ministère, occupe-toi de ce peuple, de mes collègues serviteurs de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. 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 Je sais que tu es béni. Je vous demande de partager, ça va aussi aider les autres. Ne sois pas égoïste. Je suis en pleine mission. Je suis missionnaire. Je viens tout droit d'Afrique. C'est le Seigneur qui m'a ramené ici en Europe pour évangéliser. Et gloire à Dieu, tellement ici on a presque les moyens nécessaires pour évangéliser, pour atteindre la foule. C'est pour cela, avec le peu de moyens que mon Dieu me donne, je mets ça dans l'œuvre de Dieu pour évangéliser afin que les âmes soient sauvées. Et je vous demande, bien-aimés, de partager. De partager. Je suis ici en France, à Paris, précisément à Paris. Et si tu as besoin d'être en contact avec moi, si tu as besoin de me confier quelques sujets de prière, je suis l'esclave de Jésus-Christ, le serviteur de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, je suis là à votre service. Si toi aussi, bien-aimé, tu es ici à Paris,
en France ou bien à côté, si tu as un problème qui te dérange par rapport à ta santé, si tu es malade, tu souffres, écoutez-moi très bien, je prêche un méga Jésus-Christ de Nazareth. Je les connais, il me connaît, on se connaît. Si tu as un cas qui te dérange, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je te demande seulement, mon Dieu peut résoudre ton problème. L'évangile de Jésus devrait être prêché, accompagné avec le surnaturel. Tu es malade? Je ne sais pas le nom de ta maladie. Je ne sais pas le nom de ton problème. Mais écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que le nom de ta maladie. Je ne travaille pas seul, je travaille avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit de miracles, rien que par ma prière. Moi, je prie, le Saint-Esprit qui travaille avec moi, le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui fait marcher les paralytiques. C'est lui qui fait disparaître la maladie, fibrome, cancer, sida, parce que la Bible déclare, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance humaine, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Un véritable homme de Dieu, un véritable prophète de l'Éternel, c'est un homme charismatique, c'est un homme puissant. Croyez-moi, c'est la vérité. Puis Psaume 68, verset 29, dit ceci, l'Éternel ordonne à ses serviteurs d'être puissants. Même dans Acte 1, verset 8, Jésus dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit en lui, il y a la puissance. Le Saint-Esprit donne la puissance qu'on appelle les dunamai de Dieu. Les dunamai, l'onction. Power. Je suis la race de Jésus-Christ. Et je suis l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit. Je prêche le même Jésus-Christ que les apôtres ont prêché, pas seulement en parole, mais avec des signes et des miracles. Si ton Dieu est mort, si ton Dieu n'agit pas, si ton Dieu ne guérit pas, essaye le mien. Je prie le même Dieu avec Benson Idaosa. Je prie le même Dieu avec Tommy Lee Osborne. Je prie le même Dieu avec Paul Yongisho. Je prie le même Dieu avec l'archevêque Coutinho Fernando. Je prie le même Dieu avec Catherine Coleman. Le Dieu de Charles Finet, c'est mon Dieu. Le Dieu de Sandhu Sundar Singh, c'est mon Dieu. Je prie le même Dieu avec Ben Hinn. Jésus-Christ est Seigneur. Hébreux 13, verset 8. La Bible dit ceci. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même.
Donc, Jésus ne change pas et Jésus ne changera jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance de Jésus-Christ est la même. Le miracle de Jésus-Christ est aussi le même. Seigneur m'a dit, allez, prêchez ma parole. Guérissez les malades en mon nom. Chassez les démons en mon nom. Je suis une bénédiction pour les corps de Christ Jésus. Je suis une bénédiction pour les gens de ma génération. La réserve de Dieu. L'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un problème qui te tourmente, même si tu es loin de la France, tu es en Afrique, tu es en Amérique, je ne sais pas, tu es où? Si tu as besoin d'expérimenter le surnaturel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, au travers de moi, son esclave, tu es le bienvenu, papa. Tu es la bienvenue, maman. Déplace-toi. Venez me chercher ici en France. Tu ne seras jamais déçu parce que Jésus-Christ est Seigneur. Le retour de Jésus est tellement proche. Maintenant, il est temps. Il est temps d'éclater la gloire de Jésus-Christ. Il a dit au prophète, il a parlé le siècle passé au prophète Élie. Ne pleure pas. Je réservais dans l'ombre plus de 7000 prophètes fidèles à moi. Mais voici, je suis un parmi de réserve de Dieu dans l'ombre. Plus de 34 ans, je travaillais dans l'ombre. Maintenant, le Seigneur m'a dit, Ézéchiel, lève-toi, va accomplir ma mission. J'ai un peuple à sauver. J'ai un peuple à délivrer. J'ai un peuple à restaurer. C'est pour cela je te parle. Prends au sérieux mes messages. Prends au sérieux mes prédications. Jésus-Christ t'aime. Et si tu as besoin vraiment de me connaître, si réellement je suis la réserve de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, je te demande, va prier. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi la vie de cet homme. Je m'appelle Ézéchiel Bodomadiana. Va prier, demande à Dieu. Le Saint d'Israël te parlera qu'il est mon esclave. Je vous aime avec l'humilité, avec simplicité. Je viens auprès de vous pour vous dire, Jésus-Christ est seul, c'est lui le sauveur. Seul Jésus-Christ peut résoudre les problèmes de ta vie. Moi, je ne guéris pas. Mais c'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui vit à moi. C'est lui qui accomplit les œuvres pour la gloire de Yehoshua Hamashiach. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, ma soeur, mon frère. Si tu as besoin d'entrer en contact avec moi, il vous suffit de m'appeler et je suis disponible. Et toi qui es ici en France, s'il y a des problèmes qui te dérangent, des problèmes spirituels, à toi de saisir cette opportunité. Pour le moment, je suis ici en France, mais peut-être demain, le Seigneur va me muter, soit aux États-Unis, ou bien soit en Israël, parce que j'ai
une mission de la part de Dieu à accomplir pour les gens de ma génération. Parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis, femme de Dieu. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma sœur. Et je vous demande de partager. Je suis au YouTube aussi. Il vous suffit pour voir, consulter mes messages au YouTube. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom. Ézéchiel. E-Z-E-C-K-I-E-L espace Bodo Madiala B-O-D-O-M-A-B-I-A-L-A. Au YouTube, c'est ça. Si seulement tu marques le nom complet, Ézéchiel, espace, Bodo Madiala, là, tu vas aussi voir, visionner le message du temps de la fin. Parce que Jésus est à la porte. Le Saint-Esprit, mon ami du ministère, on travaille durement pour vous sensibiliser. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus.